Bienvenue Jean-Baptiste pour cette petite interview pour Format 26. Bonjour. Merci de m'avoir rejoint et d'avoir accepté cette petite interview. Alors pour commencer, parlez-nous de votre actualité un petit peu. L'actualité ici, c'est la taille. Ouais, On forcément. prépare ce millésime 2024. Alors, on a des jolis bois, il y a une matière. On va essayer de progresser sur le sujet. On sort d'une formation avec Marceau Bourdarias, Ouais, des architectes du vivant, qui nous a fait beaucoup réfléchir sur c'est quoi un pied de vigne et comment travailler à la pérennité de ces cèpes de vigne pour produire toujours de meilleurs vins. ouais, Donc, c'est, d'accord. donc on est en plein dans le sujet de taille là. D'accord, ok. Et donc vous replantez des vieux cépages. Mais en fait, ma passion, c'est je me suis passionné à l'histoire du vin de Bordeaux en me demandant qu'est-ce qu'il y avait dans nos vignes autrefois. Et alors, j'ai commencé ce travail en 2017, puis je me suis aperçu qu'en fait, Bordeaux avait un passé très riche en termes d'ampélographie. C'est un bassin viticole qui a été à l'influence de beaucoup de vignobles. Hein. Donc, il y a beaucoup de cépages qui ont été présents à Bordeaux. J'en ai retrouvé 70 des cépages qui étaient autrefois à Bordeaux. Et aujourd'hui, on est dans une période de remise en cause avec le réchauffement climatique, où nos cépages, certains arrivent à leurs limites donc Hein. sur nos climats, c'est-à-dire qu'on arrive à des cépages qui ont des très forts degrés d'alcool, je pense au merlot, mais on a aussi des problématiques d'acidité qui baissent sur nos Hein. vendanges. Se pose la question de est-ce que ces cépages sont des cépages d'avenir? Et du coup, c'est pour ça que je me suis pris au jeu et que je replante tous les cépages qui ont existé autrefois à Bordeaux. J'en ai replanté 26. Ah oui, J'en aurais bien, je vais bientôt replanter les 70 ah, et super. dans une logique d'observation, essayer de voir si ça m'apporte ou pas des réponses face au réchauffement climatique. Donc ça D'accord. veut dire, Ouais. est-ce qu'ils est-ce qu'ils sont gélifiques? Hein. Quelle est leur sensibilité aux maladies, au milieu notamment, Ouais. la coulure, la résistance à la sécheresse, au stress hydrique, et surtout les équilibres de la vendange au mois de septembre, pour savoir quels sont les degrés. Donc on cherche des degrés plus bas et on cherche des acidités plus fortes. Et D'accord. ma foi, dans ce panel très large de cépages, il y en a mes premières vinifs m'apportent déjà des résultats encourageants Hein. avec quelques cépages qui se distinguent par leur acidité, par leurs aromatiques, et vont me permettre de proposer de nouvelles solutions, des nouveaux assemblages, peut-être de complémenter les cépages bordelais pour réinventer, participer à réinventer le grand vin de demain du vin de Bordeaux. Ah, c'est super. Et quels cépages là sont ressortis un petit peu du lot? Alors, si je peux prendre quelques exemples, le Jurançon noir, qui était dans la littérature un cépage assez décrié, présent sur tout le long de la Garonne, de Bordeaux jusqu'à Gaillac. Hein. Ce cépage, il m'a montré en 2021 que comme il a un débourrement assez tardif Hein. et qu'il est productif en sortie sur deuxième bourgeon, il m'a donné une demi-récolte en 2021 alors qu'on a pratiquement tout perdu sur les autres cépages. Donc Ouais. ça, c'est une caractéristique. Mais cette année, il m'a aussi montré que il tenait extrêmement bien le milieu. On a eu des belles récoltes, on les a amenées à maturité sur un Hein. cépage qui était pourtant très décrié. Alors ça serait plutôt pour faire des vins de fruits, des vins d'entrée de gamme, Ouais. mais des choses assez intéressantes. On a une en dégustation sur Jurançon Noir et c'est vraiment très bon, quoi. Et Hein. après, sur des cépages plus complexes, le Mansin a une finesse, des tanins, des degrés qui restent raisonnables, avec des belles acidités. Donc c'est vraiment pour moi un très très grand cépage qu'on a oublié à Hein. Bordeaux. Et puis l'autre exemple, c'est le Bouchalès. Alors là, c'était un cépage qui donnait au 19e siècle 8 degrés d'alcool et qu'on déconseillait aux vignerons. Ah ouais. Aujourd'hui, en plein réchauffement climatique, en 2022, j'ai à peine récolté 12 degrés sur un Bouchalès Ouais. avec des belles acidités bien présentes. Et Hein. c'est une vraie solution d'assemblage, quoi. Ouais, Parce que c'est bien ça, ouais. Pas en mono, mais c'est vrai que ouais, sur un assemblage, ça peut être super sympa, ouais. donc voilà, on a. Alors évidemment que ça prend du temps parce que
un millésime solaire m'apprend des choses, un millésime de gel m'apprend autre chose, un millésime où il y a une forte pression maladie m'apprend d'autres éléments. Et la hiérarchie de ces cépages, elle va dépendre en fait de tous ces différents millésimes qu'on va rencontrer. Et je pense qu'il me faut vinifier 5 millésimes avant d'être capable de vraiment avoir une vraie photographie du cépage dans ses Mhm. avantages et ses inconvénients. Ouais, pour un bon recul et voir sur quoi après vous pouvez partir et affiner un petit peu tout ça. Ouais. Voilà, donc ça veut dire que planter, vinifier pendant 5 ans, ça veut dire que déjà on est sur 8 à 10 ans d'analyse sur le Mhm. cépage. Puis après, si on décide de replanter, on repart sur un cycle de 3, 4, 5 ans. Donc ça veut dire que c'est un travail à 15 ans, quoi, que j'ai Ah oui, initié c'est sûr. Ouais, en 2017, quoi. ouais, donc Donc il faut le temps, hein. Il faut le temps que en ça se fasse. 2035, je serai un peu plus vieux, je commencerai à avoir de la donnée assez intéressante pour savoir qu'est-ce qui représente l'avenir du vin de Bordeaux. C'est la magie de la vigne. C'est à la fois, il faut être très patient dans ce métier. On Oui, peut rien faire. ça me fait penser au père de Robert Plajol, à Gaillac, hein, qui avait qui avait étudié les cépages oubliés du côté de Gaillac, là, en forêt. Il était parti étudier un petit peu tout ça. Il avait replanté hein, les vieux cépages de Gaillac aussi, et au domaine. Ah Ouais, ben, alors, pour être d'ailleurs parfaitement franc, moi, ce projet, c'est parce que en 96 ou 97, je me rends à Gaillac, je rencontre ouais, Robert Plajol et je me ben voilà, dis, si un jour je deviens vigneron, je ferai comme Robert Plajol. ben Et voilà, il se on trouve revient. que le hasard m'a amené un peu à Bordeaux et je fais ce travail qui n'a pas été effectué à Bordeaux et clairement dans la lignée de Robert Plajol. Ouais, voilà, c'est pour ça, ça me faisait effectivement penser à lui. Alors, les cépages gaillacois hein, de Plajol, on les retrouve à Bordeaux. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Il y avait, alors j'en ai pas les preuves, mais il y avait probablement du Prunelard. Il y Hmm. avait évidemment du Loin de l'œil. J'en ai Ouais, retrouvé dans des vieilles vignes. Il y avait du Mosaque. Il y ouais, avait du Béquignol blanc. On retrouve aussi à Gaillac. ouais. Donc alors le Verdanel, j'en ai pas trouvé, mais Ouais, dans ces cépages-là, évidemment que les cépages Londinque, bien ouais, Lambert, sûr, ouais. Hmm. Londinque pour faire des liquoreux à Bordeaux, je l'ai retrouvé dans une vieille parcelle chez un vigneron là dans les premières côtes à Ouais, Saint-Mexan. Il y avait moitié d'Ondinque et moitié de Sémillon mélangés dans la parcelle. ouais, Donc donc, ouais. Hmm. ça montre un peu que cette image qu'on s'est donnée autour des AOC, cette image d'Épinal consistant à dire que Bordeaux, c'est le Sémillon et Sauvignon, c'est Hmm. une histoire très moderne. Ouais. Au final, c'est une histoire qui date des années 60. Hmm. Tous nos vignobles français ont plus de complexité que le cahier des charges des AOC qu'on a décidé en 1935, quoi. Ouais, Et tout les à fait. années après. D'accord. Bon, bah, écoutez, merci pour l'éclairage sur ces vieux cépages. Parlez-nous un petit peu, bah, tiens, de l'association Bordeaux Pirates, justement. Alors, les pirates, on est une bande de vignerons qui portons un bob comme ça pour Ouais, pas trop se prendre au sérieux à Bordeaux. bien sûr. Parce que l'image de Bordeaux, elle est un peu hautaine, distante, et l'image du Bordelais n'est pas toujours la plus séduisante Hmm. auprès des amateurs. Et donc voilà, donc on est des vignerons passionnés qui avons décidé de créer une association pour montrer que le Bordeaux, c'est pas forcément le Bordeaux à 2 euros, 2,50 € en grande surface ou le cru classé à 100 € la bouteille, Ouais, et qui a quelques centaines de vignerons qui font un travail d'artisan remarquable et qui n'arrivent pas à émerger parce que l'image du Bordeaux n'est pas ces vins d'artisans et n'est pas ces vins de vignerons. c'est bien Le dommage. Bordeaux a une image assez industrielle aujourd'hui Hmm. parce que c'est un vignoble de masse avec des très grosses productions autour de ses AOC. Mais pourtant, ben, c'est pas une fatalité. Et nous, on a lancé un collectif des Bordeaux Pirates pour labelliser des cuvées de vignerons qui innovent. Donc, D'accord. on labellise l'innovation, c'est-à-dire Hmm. des gens qui font des tests de vinification, des tests de cépage, des tests d'assemblage, tout, tout ce qui peut leur venir par la tête. Et on labellise des vins de qualité ayant travaillé sur des voies non communes à Bordeaux. D'accord. Là, on vient de sortir la deuxième promotion des pirates. Donc chaque année, on remet en cause. Ça veut dire que si Ouais. une année, le vigneron présente des cuvées, l'année d'après, il présente des cuvées qui ne sont pas bonnes, ben, il ne va pas être sélectionné pour
Donc, On n'est pas sur les et- classements établis à Bordeaux dont on a l'habitude. exact. Là Franchement, aussi, voilà. là aussi, c'est un contre-pied. Bien C'est-à-dire sûr, que c'est un contre-pied où moi-même, ben, je rejoue mon titre tous les ans. Quand je présente des cuvées, si je suis pas sélectionné, ben, je suis pas sélectionné, quoi. Ça fait partie de la règle du jeu. Il faut bien sûr. présenter des bons vins aux pirates et des bons vins originaux. Donc, Ben, c'est très bien, c'est très bien. donc cette année, on va être 46 vignerons de mémoire et avec 72 cuvées qui va de 7 euros à 99 euros sur les cuvées proposées et avec un cru classé, Claire D'accord. Lurton, qui nous a proposé cette année une cuvée de Haubage libéral et Ouais. une cuvée de Château-Ferrières, un blanc de macération, notamment comportant des cépages résistants, Mmh. et un rouge nature sans soufre. Elle nous a présenté deux cuvées qui ont été validées pirates. C'est montré que dans les pirates, on est ouvert, du Bien petit sûr. vigneron à la propriété la plus ouverte. Toutes les initiatives sont bienvenues au niveau des pirates. On s'est ouvert à tout le monde. Alors, avec une seule limite, c'est qu'on a demandé est-ce qu'on soit en bio ou en conversion bio, Bien sûr. Ouais. puisque nous, les fondateurs du mouvement, à l'origine, on est des vignerons qui travaillent en bio. On est convaincus que l'avenir du vin passe par le bio. Mmh. Pourquoi? Parce qu'on pense que le vin, c'est un produit accessoire dans notre consommation Mmh. et que le consommateur va vouloir se faire plaisir. Et je pense que cette préoccupation environnementale deviendra majeure pour un produit accessoire, quoi. Bien Moi, sûr. je comprends qu'on consomme une carotte issue de l'agriculture conventionnelle parce que tout le monde a son budget et c'est pas toujours facile de boucler les fins de mois. Mais dans ce cas, on peut se passer, si on a des budgets limités, on peut se passer d'une bouteille de vin et Ouais. de plus en plus. Par Mmh. contre, qu'on va se faire plaisir le week-end à prendre une bouteille de vin à 10, 15 ou 20 euros, mais on va vouloir se faire plaisir. Et ça me paraît évident que le consommateur demain voudra un vin bio. On est bien d'accord. Je suis entièrement d'accord avec vous là-dessus. Et c'est pour ça, moi aussi, j'aime travailler avec les vignerons en bio. C'est hyper important, en fait. Puis le travail qui est fait derrière, que ce soit en bio, en biodynamie, est tellement important. Et tout ce qui est fait autour, que ça mérite vraiment voilà, de récompenser, d'en Avec, parler. C'est avec important. un focus qui est de dire, souvent autour du bio, la démarche du consommateur qui achète un vin bio est assez égoïste en se disant, je veux un produit sans pesticides, sans traces de pesticides Mmh. dans le produit que je consomme. Je comprends la motivation pour la santé personnelle, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est la vie des sols. Et Bien c'est sûr. ce qu'on laisse à la planète. Mmh, mmh. C'est-à-dire que moi, quand je fais du bio, certes, je présente des produits plus propres à mes consommateurs, mais ce dont je suis très fier, c'est que mes 30 hectares, la vie reparte, quoi. Le vivant, des sols souples, des sols aérés, des sols oxygénés, des sols avec une vie biologique beaucoup plus forte. Mmh, mmh. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est de restituer. Et c'est assez positif parce que moi, j'ai repris des vignes en conventionnel en 2017. J'ai démarré en 2017 avec des sols morts, des sols tassés, Mmh. couverts de mousse en hiver, tellement le, la démarche conventionnelle avait fait un tassement des sols, avec notamment sous l'effet du Roundup, parce que Mmh. Ah mettre oui. du Roundup, ça veut dire supprimer les herbes. Mmh. Supprimer les herbes, ça veut dire supprimer les racines. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'aération du sol par la racine de toutes ces adventices. Et du coup, où est l'oxygène pour qu'il y ait de la vie, quoi. Tout à Donc, fait. Ouais, ouais, d'accord. donc voilà, donc moi, c'est la démarche bio, c'est celle-là, quoi. C'est pouvoir contribuer, faire notre petite part de chemin. On voit bien que notre planète va pas bien, que ça s'améliore pas tous les jours, et il faut bien que on soit quelques-uns à faire une petite partie du chemin pour essayer de ne pas aller dans le mur, quoi. Bah, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien, mais je vais être pas nombreux, mais ça va le faire. De toute façon, moi, je suis certain Ah, qu'on ça va bouge vite, hein. à la main. Bordeaux, il y a plus de 20% des surfaces aujourd'hui qui sont en conversion bio à Ouais, Bordeaux. c'est quand même Il y a énorme. une vraie prise de conscience et c'est aller à une vitesse folle, quoi. Mm, Alors, le bémol, c'est la difficulté de la vente des vins aujourd'hui et que le modèle bio demande de construire un modèle économique avec un peu plus de valorisation du vin parce que mm. c'est forcément plus coûteux et les rendements sont plus faibles. Ouais, bien Donc, sûr. donc ça demande un peu un changement de paradigme, Mm, mm. d'être capable d'expliquer qu'une bouteille de vin, elle vaut pas 2 euros, mais qu'elle vaut minimum 6,50 € quoi, j'ai Bien envie de sûr. dire à Bah ouais. Bordeaux.
C'est normal, Voilà. en plus, il y a le travail derrière aussi hein, qui est fait, il ne faut pas le négliger, c'est important. Bon, vous, Jean-Baptiste, en revenant un petit peu sur vous, perso, alors vous, vous êtes plutôt blanc, rouge ou rosé, vous, dans vos goûts, Faut pas perso? me parler de rosé, ou du moins, il faut pas me parler du rosé tel qu'il est la mode aujourd'hui, en disant sans vice ni vertu et absolument sans couleur. Ça, j'ai Bien juste pas d'accord. compris. J'ai juste pas compris cette tendance du rosé, là, du rosé piscine, là, Ah ça me oui, non, dépasse. ça, on est bien d'accord. Hein. Bon. Hors de Donc question, c'est hors de question que je ça, fasse des goûts comme ça, si moi. c'est ça, je réponds pas ça. Et après, moi, je suis assez éclectique. Moi, je goûte des choses de partout parce que je pense Ouais. qu'on fait du bon vin partout. Ça m'intéresse autant de goûter un vin nature du Jura non houillé, oxydatif, que le lendemain travailler sur un Sancerre sur de la tension et une Mm. super minéralité, ou un Saint-Joseph explosif sur une Syrah, mais ou un Laclap le lendemain Sûr. Ouais, tout à euh, fait. sur des vins de Languedoc. Donc il y a des choses, il y a des bonnes choses partout. Ouais, on Mais est d'accord. après, je pense que actuellement, je dois observer que j'ai plutôt basculé du rouge vers le blanc D'accord. dans les tendances. Disons que j'étais peut-être 70% rouge, 30% blanc dans ma Mm. consommation il y a quelques années. Et aujourd'hui, c'est plutôt 40-60, quoi. D'accord. Ouais, ça se restreint un petit peu, l'écart. Ouais, non, mais pour le blanc, quoi. Parce qu'on a Ouais. au final des palettes de blanc qui sont assez magiques dans ses complexités, dans ses possibilités d'élevage. Mm. Entre ce qu'on fait sur des macérations, ce qu'on fait sur des élevages en amphore, ce qu'on fait de la barrique ou de la cuve, sur les dates de maturité aussi, sur le travail des blancs. Et Mm. on arrive à avoir une palette de vin assez incroyable aujourd'hui Ouais, sur ouais, les tout blancs. à fait. Ouais. Et vous, vous avez un vin en particulier vraiment que vous adorez? Petit péché mignon? C'est compliqué cette question. Comme ça, Tout confondu, c'est un petit vin comme ça, d'une région alors, vraiment que vous si aimez je vais peut-être bien. citer, il y a un an ou deux, Ouais. j'ai goûté un grand vin à 8 euros la bouteille. Ah ouais, bah, comme quoi. C'était la cuvée Les Gaulois de Marcel Lapierre. Ah oui, à Morgon, ouais. C'est hyper intéressant parce que c'était un jus de fruits goulayant, hyper facile, un peu aromatique, très Mm. ouvert, un acide, une acidité, un juteux, une acidité bien équilibrée. Et typiquement, ça m'a bluffé parce que on se rend pas compte, mais à table, en 20 minutes, la bouteille était vide, quoi. Ah ouais, ça Et au se sent. final, est-ce que c'est pas ça un grand vin? Mm. Mm. Est-ce que c'est pas ça un grand vin? C'est un vin où on se régale et on a envie on se rend même pas compte qu'on se resserre un verre, Ah, tellement c'est on pas l'a, faux, c'est pas faux. tellement on l'a siroté. Versus des vins très intellectuels, mais au final assez fatigants et sur lequel on n'a pas forcément envie de se resservir. Donc, typiquement, la mode des vins oranges. Ouais. Dans Ouais. des vins oranges, sur des macérations 3 mois, sur certains cépages, Mm. alors on a des choses extrêmement complexes, extrêmement aromatiques, mais si on s'écoute, on ne se resserre pas, quoi. Ouais, ouais, ben, on est Et, d'accord. et voilà, moi, je pense que c'est ça la clé, c'est de se dire, au final, il n'y a pas besoin d'être connaisseur. Quand Mm. on met une bouteille sur table avec des gens qui s'y connaissent et des gens qui ne se connaissent pas, la meilleure bouteille, c'est celle qui est bue, hein. Ben exactement, c'est ce que je dis aux mes apprenants aussi, hein. Il n'y a pas de règles spécifiques en se disant ah, ça c'est super bon, ça c'est les goûts de chacun et quelqu'un va l'adorer, l'autre un peu moins, etc. Et effectivement, c'est la vitesse à Alors, par laquelle exemple, on va le voir. parmi les vins très renommés sur lesquels je comprends rien, moi, c'est le Viognier et le Condrieu, quoi. Mhm. Je m'ennuie. Ouais, ouais, C'est, d'accord. c'est rarement sublime. Mhm. J'ai rarement eu des émotions, et j'en ai goûté pas mal, des Condrieu. Mhm. J'ai vraiment. Alors, parfois, c'est intéressant, il y a des équilibres, il y a des fraîcheurs, mais souvent, c'est mou, c'est court, pour moi, ça manque de complexité. Et Bon. pourquoi? Parce que pour moi, c'est une école du nez. Alors, Mhm. évidemment que la complexité aromatique du Viognier est exceptionnelle, mais au Mhm. final, c'est pas un cépage qui est adapté à nos climats actuels, c'est un cépage qui va beaucoup souffrir et qui pose beaucoup de questions, quoi. Moi, je D'accord, comprends pas, quoi. d'accord. Ouais, je comprends.
Pour vous, justement, je reste un peu là-dessus. Quel est le plat idéal si par exemple on part sur la super bouteille de chez Marcel Lapierre? Qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous aimeriez déguster avec ça? Ah ben, Bon plat avec un bon vin avec lequel on se fait plaisir, quoi. ben, donc là, on est sur un vin, sur du fruit, sur des belles fraîcheurs, une belle acidité, un peu vif, quoi. Mm. Donc moi, j'ai envie de dire des plats très simples, quoi. Pourquoi pas une saucisse lentille, quoi. Ah, c'est très bien ça. Pas se prendre la tête. Une bonne une bonne saucisse de Toulouse avec des lentilles et c'est Voilà, ça parti. je valide forcément. Ouais. Est-ce qu'il y a une région ou un pays viticole que vous aimeriez découvrir? La question, c'est lequel j'ai pas encore visité. Voilà, c'est ça, peut-être ça aussi. Parce que dans le vignoble français, Vous avez fait le tour. je pense être allé un peu partout en France. Ouais. J'essaie de réfléchir. Rome Nord, Non, à oui, l'étranger Sud, aussi, hein. Languedoc. Alors à l'étranger, j'ai été au Chili, j'ai été en Argentine, Ouais, j'ai été en Slovénie, en Italie, j'ai été dans le Piémont, j'ai été dans Sicile, j'ai été dans les Pouilles. ouais, ouais. Vous avez compris que dès que je pars en vacances, il faut qu'il y ait un vignoble qui ne soit pas trop Je loin, comprends. quoi. Je comprends. Moi, c'est un Hein. peu pareil. Et ma femme, elle est pas contente souvent. Euh, Alors, le Portugal. Portugal, Portugal. j'ai déjà été à Porto, Mm. mais dans le Douro, mais j'ai pas été dans l'Alentejo, dans Ah, d'accord. d'autres régions. J'ai pas été dans le Vino Verde, les Mm. Rias Baixas en Espagne, sur ces vignobles maritimes. Là, ça pourrait être des destinations où aller voir les tailles qu'on trouve à Tenerife, à Tenerife, au Santorin, pour voir comment ils palissent la vigne, c'est quand même assez magique, quoi, Ouais, avec de du vin voir ou cette d'autres, par liane. exemple, ouais. C'est assez magique, là. Là, Ouais, je suis d'accord. ça, j'ai pas encore eu le bonheur de me rendre dans ces contrées. Ouais, en Grèce, pour y être allé, justement, et c'est vrai que les vignes, elles sont taillées en nid de poule, en fait, hein. C'est vraiment, Ouais, comme c'est on ça. dit, Ouais. c'est pour éviter par rapport au vent aussi. C'est hyper intéressant, en fait, la façon dont c'est fait. Et c'est très intéressant de réfléchir pourquoi aussi dans les stratégies de Sûr. taille et d'éviter autant que possible les plaies de taille. Au final, Mm. ce sont des tailles très résilientes parce que la taille de Santorin est c'est une taille Guyot en fait. Ouais, C'est une ouais. taille Guyot avec un sarment qui repart systématiquement, sauf que on l'allonge en permanent quoi. Ouais, c'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'il y a zéro plaie de taille et du coup, on a des pieds de vigne centenaires, quoi. Mm. C'est, c'est très instructif sur la dégénérescence de nos vignobles et pourquoi, au final, on a des vignobles qui, au bout de 25-30 ans, et ont beaucoup de dépérissement, quoi. Ça pose Ouais, des tout à fait. vraies questions. Non, c'est bien de se la poser et de savoir pourquoi, effectivement. Ouais, il va falloir se pencher un petit peu sur ça, hein. Vous avez un souvenir autour d'une dégustation, d'une rencontre qui vous a marqué? Souvenir de dégustation, Ouais, ou une rencontre, ouais, autour du vin qui vous a marqué. une rencontre. Ah, joli, ça me rappelle, jeune étudiant, faisant mon mémoire de fin d'études, ça ne nous rajeunit pas dans les années 90, sur le sujet du vin en grande distribution. Mhm. Et je me suis invité ou fait inviter chez Alexandre de Lursalus à, à Ikem à l'époque, Mhm. et qui, très gentiment, après avoir échangé une heure avec moi, trouvait que l'heure approchait de midi et il m'a dit, est-ce que vous resterez à notre table? Donc, je me suis retrouvé de manière fortuite à la table d'Alexandre de Lursalus euh, on se devait être ouais, au milieu des années 90. Et je me rappellerai toujours une cuisine très simple, une cuisine Ouais. bourgeoise, bordelaise, la plus sobre possible. Mhm. Surtout, la cuisine ne doit pas prendre le dessus sur le vin dans cette culture-là, c'est-à-dire le Ouais. plus de sobriété pour avoir le plat doit vraiment doit être un excellent produit le plus neutre possible, quoi. Le plus D'accord. neutre, Ouais. c'est-à-dire une bonne volaille cuite de manière très simple, Ouais. une tourte, Ouais. un dessert, une petite pâtisserie très simple aussi.
Et il nous avait servi Ikem 82 en Ouf. entrée, nous expliquant que 82 est un millésime à rouge, mais pas un millésime à blanc, mais sur un Hum, très petit volume. Ikem avait produit très petite production, mais extrêmement qualitative sur les premières tries, parce qu'après c'était parti en pourriture sur la fin du millésime. Et ouais. c'est pour ça qu'il y a peu de grands sauternes en 82 par Ikem. Hum, Ensuite, on avait enchaîné sur un Béchevel 1928 ouf. D'accord. pour un repas fortuit, c'était quand même pas mal. Ouais, c'est pas mal, ouais. Et fini par un château de Fargue 1967. Et D'accord. j'ai un souvenir absolument incroyable de ce Bechevel 28 Ouais. qui avait une. Alors, il y avait pas beaucoup de corps, c'était assez court, Hum, vu son âge, mais les aromatiques, on était sur de la prune caramélisée confiturée en termes d'accord, ouais. d'aromatiques. Vraiment, ouais. C'était hyper fruit mûr, extrêmement expressif, c'était absolument incroyable. Et de montrer comment, 70 ans plus tard, un vin peut être aussi magique dans ce qu'il exprime, quoi. Ouais, c'est génial, ouais. Comme souvenir, Voilà. effectivement, ouais, c'est top, ça. Fallait s'y Tant inviter, quoi, qu'étudiant, je voilà. me demandais ce que je faisais à table, hein. À un moment donné, oui, mais bon, ben, une fois qu'on y est, on y reste, hein. Ouais, c'est ça. J'ai pas refusé, hein, Ouais, ce bah ça, jour-là. c'est sûr. S'il y avait une personne célèbre, vivante ou disparue, avec qui vous choisiriez de boire un petit verre de vin? Peut-être Pierre Gallet. Ouais. Allez, et bon, il est décédé là il y a 4 5 ans. C'est quand même cette mémoire dans l'ampélographie Hum, absolument absolue, mondiale, étant capable d'identifier plusieurs centaines, milliers de cépages juste en regardant les feuilles et de hum, définir la caractéristique, qui a consacré sa vie à ça. Je pense que il a heureusement laissé des archives qu'ils ont hum. conservées là, dans l'Isère, D'accord. dans un conservatoire. Mais je pense que j'aurais beaucoup de questions à lui poser sur les cépages que je replante là, D'accord. Pour être et sur d'une grande lesquels qualité. je ne retrouve pas forcément des écrits. Et D'accord. j'ai un peu cette frustration de me dire que Pierre Gallet aurait pu répondre à un certain nombre de mes questions de par son siècle, quasi-siècle d'études des cépages en France et en Europe, et qui a fait un travail extraordinaire. On lui doit beaucoup. D'accord. Mm. Et enfin, Jean-Baptiste, pour finir, vous êtes plutôt avec le fromage team blanc ou team rouge? Vraiment, il n'y a pas de doute là. Ouais. Il n'y a pas de Alors? doute. Alors? Bah, Ouais. alors, le gelé dont je parlais, les Gaulois peuvent fonctionner sur un plat de Ouais. fromage. Parce que l'ennemi du fromage, c'est le tanin, quoi. Eh oui, C'est on est bien d'accord. si on doit y mettre du rouge, il faut bien choisir ses fromages et bien choisir ses vins. Ouais, c'est ça. Ça reste quand même dans la culture, c'est vrai que ça reste le rouge et c'est quand on fait Je vois goûter du mal fromage avec du comment ouais, marier un chèvre avec un rouge. C'est-à-dire, c'est une hérésie, quoi. on est bien Mais, d'accord. mais après, si on doit le travailler et si on doit le faire, il y a des solutions. Hum, hum. Aller de partir sur un pulsar, Oui, euh, il y a des solutions ou un cinsault. Un cinsault bien fait, un peu mûr, un peu aromatique, un cinsault du Languedoc en monocépage. Je veux dire, il y a des choses intéressantes à faire autour de ça. bien sûr. Mais, mais il faut bosser, quoi. En tout cas, pas un grand Bordeaux, quoi. Non, ça c'est sûr, on est bien d'accord. Quel dommage, Là, on va dans le mur, là. c'est sûr. Et Bon, ni pour le vin, ni pour le fromage. Parce qu'après, on n'a pas envie de reprendre un verre. non, mais ça c'est sûr. Mm. Mais faut, voilà, Et faut c'est faire. marrant, ouais, ce côté vin rouge camembert, cette croyance populaire, Ouais, c'est incroyable comment c'est ancré et comment, pourtant, en dégustant, en faisant déguster aux gens, ça marche pas. bien Il sûr. suffit de voir les tanins et voir ce qui se passe, et c'est répulsif, quoi. Mais on est bien d'accord. On est bien d'accord. C'est Mm. pour ça que même sur les dégustations, quand on fait les dégustations pour les particuliers, on se dit, bah, tiens, il y a le fromage charcuterie, bah, j'ai presque envie, bah, on va faire les blancs et le fromage en premier, on fera la charcuterie après. Mm. Pour que ça soit un peu plus logique au final, hein, mais sinon on va pas bien marier les choses. La charcuterie, c'est pas si simple non plus. Non, c'est pas simple. C'est pas simple. Avec le gras de la charcuterie, c'est pas si simple à marier. Mm, mm. Ça peut être le piquant aussi, les chorizo et choses comme ça, c'est pas simple. On est bien d'accord. Donc, Bon, mais Jean-Baptiste, merci en tout cas pour la petite interview. Merci, c'était très bien sympa. plaisir. Et puis on essaie de se voir bientôt. Ben, on se voit à millésime bio, Voilà, là. on va millésime bio.
Bon, merci. Au plaisir de te faire goûter notre gamme et notre travail Ouais, sur les cépages oubliés. avec grand plaisir.